En 2023, on a recensé plus de 40 000 signalements de disparition d'enfants en France. Ce phénomène suscite une vive inquiétude au sein de la population et des autorités. Les disparitions, qu'elles soient le fait de conflits familiaux, de réseaux criminels ou d'individus mal intentionnés, constituent un véritable fléau particulièrement difficile à enrayer tant il est imprévisible. Les kidnappings d'enfants plongent les familles des petites victimes dans un cauchemar sans fin et mobilisent des moyens considérables pour tenter de retrouver les disparus. Parfois, l'issue est heureuse quand l'enfant est retrouvé sain et sauf, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble voir des images déconcertantes où des enfants innocents se font enlever en direct sous l'œil des caméras de vidéosurveillance par des personnes malfaisantes. Certaines images sont choquantes, alors j'insiste, âme sensible, s'abstenir. Un enlèvement au McDo. La première vidéo que je vais vous montrer est celle d'un petit garçon de 4 ans au McDonald's. L'enfant est seul à côté d'une table, pas loin d'une fenêtre, pendant que ses parents passent commande au comptoir. Une femme le repère au loin, elle s'approche de lui, l'attrape, elle le porte et se dirige directement vers la sortie en accélérant le pas. Je vais vous montrer les images, d'abord à vitesse normale et puis ensuite au ralenti pour que vous puissiez bien les regarder. Ces faits se déroulent en mai 2019 au boulevard East Olympic à Los Angeles en Californie. La ravisseuse est Maraline Ramos, 33 ans, originaire d'Arizona. Heureusement, elle n'arrive pas à ses fins. Un adolescent témoin de la scène d'enlèvement suit la kidnappeuse à l'extérieur du fast-food avant d'alerter des adultes qui étaient dehors. Ces adultes poursuivent alors la suspecte qui essaie de forcer l'enfant à monter dans une voiture en stationnement. Elle prend peur en voyant les personnes se diriger vers elle, alors elle relâche l'enfant avant de s'enfuir à pied. Cette femme se fera arrêter par les autorités le lendemain dans le centre-ville de Los Angeles et est placée en détention provisoire avec une caution fixée à 100 000 $. Fait tout à fait troublant, sachez que le même jour, une autre tentative d'enlèvement d'enfants a eu lieu, toujours à Los Angeles, la même après-midi. Les enquêteurs pensaient au début que c'était Maraline Ramos qui était à l'origine des 2 tentatives de kidnapping, mais finalement non, il y avait bien 2 femmes différentes qui ne se connaissaient pas, qui ont décidé le même jour de faire du mal à un enfant innocent. C'est vraiment choquant. Une résidence pas si tranquille. Mai 2023 à Murrieta, en Californie. Michael Angodung, père de famille, joue devant chez lui au volleyball avec sa fille Cassidy, âgée de 10 ans. C'est le dimanche, on est dans une banlieue résidentielle, les rues sont plutôt calmes. Michael laisse sa fille seule à l'extérieur quelques minutes à peine, le temps de se servir un verre d'eau à l'intérieur de la maison, sans se douter que ces petites minutes auraient pu faire basculer sa vie et celle de sa fille dans un cauchemar éveillé. Regardez. Un homme marche sur le trottoir d'une façon déjà un peu bizarre, il a une drôle d'allure. Il s'approche lentement de la petite avant de commencer à lui courir après. Heureusement, Cassidy a le bon réflexe de fuir chez elle en hurlant, en criant pour alerter son père, ce qui a pour conséquence d'effrayer l'homme qui prend ses jambes à son cou.
Ces images ont été capturées par la caméra de vidéosurveillance de la maison des Angodung, puis il y a un audio qui a été aussi enregistré par la caméra du voisin où on entend même l'homme parler avec la fillette, lui demandant plusieurs fois de lui montrer sa chemise. Suite à l'incident, Michael a contacté le bureau du shérif de Riverside. L'homme a bel et bien été identifié grâce aux enregistrements, mais il avait déjà quitté le secteur et n'aura donc finalement jamais été inquiété par la justice pour cette tentative d'enlèvement puisqu'il n'est pas arrêté. Ce qui en soi est effrayant dans la mesure où il est libre de retenter sa chance ailleurs avec un autre enfant au sein d'une autre famille. Voilà pourquoi le papa de Cassidy, Michael, a voulu médiatiser l'affaire au maximum et diffuser les images du suspect afin de faire de la prévention, d'inciter tous les parents à rester vigilants en toutes circonstances, car la moindre minute, la moindre seconde peut s'avérer être fatale. Devant la caméra, Michael dit qu'en tant que père, en tant que parent, c'est littéralement le pire cauchemar, la pire chose qui peut arriver à une famille. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui. La petite Cassidy va bien physiquement, mais un tel événement peut être traumatisant. Et la fillette a depuis cet incident beaucoup de mal à dormir paisiblement la nuit et a constamment peur quand elle est dehors. Espérons en tout cas que depuis, elle va mieux. Une fratrie solidaire. Un homme tient dans ses bras un bébé. Une scène qui pourrait être banale, seulement si cet homme était le père de l'enfant. En réalité, il vient d'enlever le bébé alors que ce dernier jouait dans une aire de jeu avec son frère et sa sœur. Ça aurait pu très mal se finir, mais c'est sans compter l'énorme courage dont a fait preuve la fratrie du petit garçon. Je vous laisse regarder par vous-même. Ces faits se sont déroulés à Sprague City, dans l'État de New York aux États-Unis, en mars 2015. C'est donc à Sprague qu'habite la famille Wright, un tout petit village de 500 habitants à peine. Le genre d'endroit où tout le monde se connaît, tout le monde se croise, se salue, où il ne se passe en principe jamais rien. Bébé Owen, 22 mois, est dans une aire de jeu avec son grand frère Brendan, 10 ans, et sa grande sœur Delicia, 8 ans, quand un jeune homme s'approche d'eux. Il leur raconte être un babysitter et commence à discuter de tout et de rien avec les enfants pour les mettre en confiance. Quand soudain, il chope le bébé et se met à courir à toute vitesse. Heureusement pour le petit Owen, Brendan et Delicia se mettent à poursuivre le jeune homme tout en hurlant à l'aide. Dorothy Giddings, une commerçante d'antiquités qui a sa boutique dans la même rue, remarque l'agitation qui règne dans la rue. Inquiète, elle envoie son neveu, Andrew Crane, 15 ans, et son ami Isaac Yo, 16 ans, voir ce qu'il se passe. Et c'est alors que les deux adolescents comprennent qu'un enfant est en danger et ils se mettent à leur tour à poursuivre le kidnappeur. Et comme pour les affaires précédentes, quand le kidnappeur sent qu'il est sur le point de se faire attraper, il relâche l'enfant et s'enfuit. C'est comme ça qu'Owen se retrouve abandonné par son ravisseur sur un terrain vague à 2 pâtés de maison du parc. Grâce aux images de vidéosurveillance diffusées à grande échelle, le suspect est appréhendé 3 jours plus tard. Il s'agit en fait d'un adolescent de 15 ans, James R. Stoker, qui avait prémédité son acte puisqu'il était déguisé au moment des faits de sorte à ne pas être reconnu. Il portait de grosses lunettes et une fausse moustache. Il se trouve qu'Andrew et Isaac connaissent le ravisseur puisqu'ils étudient dans le même lycée. Mais le jour de l'enlèvement, ils ne l'ont pas reconnu à cause de son déguisement. L'adolescent coupable de la tentative d'enlèvement
vit aussi dans la petite communauté de Sprague City, une preuve de plus que le danger peut venir de tout près et pas forcément d'ailleurs. James R. Stocker est accusé d'enlèvement au second degré et condamné à quelques mois de détention dans un centre pour délinquants juvéniles. Nicole et Michael Wright, les parents, sont soulagés de cette happy end. Et vous vous dites sûrement, comme moi au début quand j'ai découvert cette affaire, mais que faisaient 3 enfants de 2, 8 et 10 ans seuls, sans surveillance sur une aire de jeu? C'est quand même étonnant, voire irresponsable. En réalité, Michael, le père, avait déposé, comme d'habitude, ses 3 enfants chez la nounou avant d'aller travailler. Et c'est la nounou qui est à blâmer. Elle a laissé les 3 enfants seuls au parc pendant qu'elle était tranquillement chez elle. Comment peut-on faire une chose pareille? Franchement, ça m'excède. Et sachez que cette année, en septembre 2024, James R. Stocker a fait une demande auprès du tribunal afin que le dossier concernant cette affaire soit définitivement scellé, argumentant qu'il a payé pour son erreur, qu'il est devenu maintenant, à l'âge de 25 ans, un homme rangé, bien sous tout rapport et sans histoire, qu'il est retourné sur le droit chemin. Le tribunal n'a à ce jour pas encore rendu sa décision. Et dites-moi un peu ce que vous pensez. Est-ce qu'il faudrait sceller son dossier? Comme ça, personne ne saura qu'il a kidnappé un jour un enfant? Ou est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose qui doit quand même rester marqué dans son casier judiciaire? En plein jour. Le dernier cas que je vais vous présenter est celui d'une petite fille de 8 ans nommée Salem Sabatka, enlevée en plein jour alors même qu'elle est avec sa maman dans la rue. L'enlèvement de la fillette a été filmé par la caméra de vidéosurveillance d'un voisin. On y voit une voiture qui démarre en trombe et une femme au sol qui se lève et qui hurle en disant qu'on vient d'enlever son enfant. On sent la détresse dans sa voix, ça fait vraiment froid dans le dos. Les faits se déroulent à Fort Worth, au Texas, en mai 2019. Ici, contrairement aux affaires précédentes, l'enfant n'est pas sauvé pendant l'enlèvement. La mère est complètement démunie face à la situation, elle fait son possible pour sauver sa fille Salem, mais après la violente altercation qu'elle a eue avec le ravisseur, elle est projetée au sol. Et ensuite, impossible pour elle de rattraper à pied la voiture qui roule à toute vitesse. Les autorités sont rapidement alertées de l'enlèvement. Grâce à l'enregistrement, on trouve des informations importantes telles que le modèle de la voiture. Les policiers postent la photo du véhicule sur les réseaux sociaux et grâce à cette initiative, ils reçoivent le témoignage d'une personne qui les mène à une chambre d'hôtel d'un certain Michael Webb. Les policiers s'y rendent, ne retrouvent pas l'enfant et repartent bredouille, l'homme reste libre. En réalité, Salem est bel et bien là, mais les agents ne la trouvent pas puisque son kidnappeur l'a cachée dans un panier à linge et l'a menacée de s'en prendre à ses parents si jamais elle criait ou si elle se manifestait en présence des policiers. Ensuite, un peu plus tard, un ami de la famille de la victime, un certain Jeff King, continue lui à faire des rondes dans la ville pour aider à retrouver l'enfant. Et là, il dit aux autorités qu'il a aperçu la voiture du suspect sur le parking du même hôtel visité quelques heures plus tôt par les agents. Et c'est inquiétant parce qu'il semble y avoir cette fois du sang sur le siège passager. Et comme je sais que vous mourrez d'envie de connaître la suite de l'histoire, je vous mets l'enregistrement de la caméra de vidéosurveillance du couloir de l'hôtel ainsi qu'un enregistrement de la caméra embarquée d'un des policiers qui se rendent une deuxième fois sur place. Open the door! Open it now! Break it. Open it! Door. Hands! Let me see your hands! Step out here! Step out! Step out! Get him. Come on the ground. Chill. Get on the ground! Chill. Blood in bed, blood in bed.
Blood in bed, man. Hey, here she is. Got her. We got her. We got her. We got her. Oh. Yes. Hey, buddy. Oh, yeah. Come on. Bring it out. Bring it out. I got it. She's in custody. We have her. We need an EMT. Get Cole Midstar. Yes. No, don't worry about your clothes. Don't worry about your clothes. We got a towel. We got a towel. Whoever. Can we cover her up? Can we cover her up? Yeah. With something? Here you go, baby. Can we get her out? Come here. Come here. For at least 2 scenes. Let's go. Come on, sweetheart. You're okay? You're safe. We got you. You're gonna be okay. We got her. Hold the door. Hey, back off, guys. Back off. Please, just back off. Riz, they found her. They found her. We have her. Hey, Hayes, let's go. Let's get her in here so she can sit down. We found the car. Guys, listen. Just stay there for me, okay? Hey, do me a favor. She's in the police officer's car right now. This is the father. Okay, okay. Just hold on, okay? What's this place called? What's this place? It's the Woodbridge Suites. Woodward Suites. It's in Forest Hill. Forest Hill. Comme vous l'avez vu, quel soulagement, l'enfant a été sauvé. Cette fois, les policiers fouillent tous les recoins. La petite est retrouvée saine et sauve. Dieu sait ce que ce monstre prévoyait de lui faire, sachant qu'il a quand même déjà abusé d'elle. En septembre 2019, Michael Webb est jugé et condamné à une peine de prison à vie après 2 jours de procès et des délibérations du jury qui ont à peine duré une dizaine de minutes. Emballé, c'est pesé et une ordure de moins dans la nature. Les cas que je vous ai présentés dans cette vidéo se terminent bien. Les enfants ont été soit sauvés avant d'être enlevés ou alors retrouvés rapidement après leur enlèvement. Si vous avez l'habitude de suivre les vidéos sur la chaîne, vous le savez, malheureusement, l'issue n'est pas toujours aussi positive. Parfois, certains sont enlevés, ne sont jamais retrouvés, ou alors retrouvés quand il est trop tard, c'est-à-dire qu'ils ont été tués par leur ravisseur, ou alors qu'ils sont retrouvés 20, 30, 40, 50 ans plus tard, comme par exemple le cas de Patricia Highsmith que je vous avais présenté il y a quelques mois. Voilà, c'en est fini pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez apprécié d'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire laquelle de ces 4 affaires vous a le plus marqué. Moi je vais vous dire c'est la dernière qui m'a le plus touchée, celle de l'enlèvement de la petite Salem. On entend vraiment la terreur dans la voix de la maman,
On ressent aussi cette montée d'adrénaline au moment où les policiers frappent à la porte du suspect. On sent qu'il y a une tension, ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'ils vont retrouver dans cette chambre d'hôtel. Et puis on ressent aussi l'énorme soulagement quand on voit enfin apparaître la fillette à l'écran. C'est vraiment un ascenseur émotionnel, mais l'essentiel c'est que cette fois-ci, ça se termine bien et espérons que maintenant la petite Salem va beaucoup mieux et qu'elle a surmonté ce traumatisme. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!